Bienvenue dans cette édition. Le Premier ministre, Cheikh Modibo Diarra, a présenté hier soir sa démission et celle de son gouvernement. Il l'a fait dans une déclaration lue par lui-même à la télévision nationale. Il rend hommage à ses collaborateurs et souhaite bonne chance à la nouvelle équipe gouvernementale attendue. Nous vous proposons d'écouter Cheikh Modibo Diarra. Mes chers compatriotes, notre pays, le Mali, traverse aujourd'hui la période la plus difficile de son histoire. En de pareils moments de crise, les hommes et les femmes soucieux du devenir de notre nation souhaitent une situation apaisée. C'est pour cela que moi, Cheikh Modibo Diarra, démissionne avec tout mon gouvernement ce jour, mardi 11 décembre 2012. Je m'excuse auprès de l'ensemble des populations du Mali qui souffrent de cette crise sous plusieurs formes et cela à tous les niveaux. Je remercie les membres du gouvernement, tous leurs collaborateurs pour les efforts dont ils n'ont pas fait économie. Je souhaite à la nouvelle équipe plein succès dans ses missions. Que Dieu bénisse le Mali. Je vous remercie. Sitôt après cette annonce, le Premier ministre a regagné sa résidence, d'où il est libre de tous ses mouvements. Le protocole de la République informe les membres du gouvernement, les présidents des institutions de la République, les corps diplomatiques et consulaires, les autorités militaires, les confessions religieuses, la société civile et la classe politique de la tenue des concertations nationales des forces vives du Mali les 12, 13 et 14 décembre au Centre international de conférence de Bamako. La cérémonie d'ouverture est prévue pour 15 heures et la mise en place terminée à 14h30 à diffuser donc les concertations nationales sont donc prévues à partir de demain, donc 12, 13 et 14 décembre au CICB à partir de 15h. Le ministre néerlandais du Commerce extérieur et de la coopération au développement est en visite au Mali, une visite qui s'inscrit dans le cadre du renforcement de la coopération entre nos deux pays. Hier, Liliane Ploumen était à la mairie de la commune 4 du district de Bamako avec les responsables municipaux. Elle s'est entretenue sur l'évolution de la situation socio-politique de notre pays. Le résumé de sa journée, c'est avec Rachel Tessougué. Des Pays-Bas veut rester un partenaire fiable et constant du Mali. Un engagement renouvelé par une délégation de ce pays en visite dans la mairie de la commune 4 du district de Bamako. Visite au cours de laquelle elle s'est entretenue avec le maire Moussa Mara sur la situation politique, sociale et économique du Mali. Les Pays-Bas ont décidé de poursuivre leurs relations avec notre pays malgré le contexte de crise. Et ils ont décidé de le faire dans les domaines dont nous avons besoin, qui sont essentiels pour le développement humain, c'est-à-dire l'éducation et la santé. Et ils ont décidé de le faire selon un mode qui est le plus efficace possible, c'est-à-dire passer à travers les collectivités territoriales, être au plus près des populations. Après la mairie de la commune 4, la délégation s'est rendue au centre de santé de référence. L'objectif est de s'enquérir des conditions de travail des agents. Avec cette structure sanitaire, le Royaume des Pays-Bas entend renforcer sa coopération pour offrir des soins de qualité aux patients. Nous avons bon espoir, puisque déjà ce matin lors de la cérémonie, il y a du matériel qui vient d'être offert, parce que c'est une coopération qui a commencé depuis un certain temps. Déjà à partir de là, quand même, nous pouvons espérer sur une évolution encore plus favorable de cette coopération-là. Le Royaume des Pays-Bas est présent au Mali depuis 1973. Il intervient dans les secteurs de la santé, de l'éducation et de la sécurité. Célébration hier de la Journée internationale des droits de l'homme. Amnesty International Mali s'est manifesté à travers l'organisation d'une causerie débat sur les violences faites aux femmes. Le centre Orania de Banakabougou a servi de cadre d'échange et de sensibilisation des femmes sur leurs droits et les violences faites à leur encontre. Reportage de Moussa Fané. L'objectif de cette causerie débat est de sensibiliser les femmes sur les violences liées au genre. Au cours des échanges, certaines recommandations ont été formulées par les participants. Amnesty International souhaite que tous les États prennent des mesures pour empêcher toutes les violences sexuelles commises à l'endroit des femmes et de prendre également toutes les dispositions pour empêcher toute forme de violence liée au genre. Et par rapport à cela, on peut citer la restitution, ensuite
l'indemnisation et la réadaptation par rapport justement à tous les problèmes que les femmes connaissent. Les femmes présentes à cette causerie ont également souhaité l'application des traités nationaux et internationaux. Et cette journée a une grande importance pour nous parce que nous voulons un changement parce que nous sommes restés pendant des années, nous luttons contre les violences faites aux femmes, mais on voit que toujours ça ne recule pas. Mais comme nous avons ces journées d'action pour seulement faire des plaidoyers, faire des conférences pour qu'il y ait un changement. Il faut signaler que cette causerie débat est la suite logique d'une série d'activités de sensibilisation à l'endroit des femmes qui a débuté depuis le 25 novembre dernier. L'activité organisée par Amnesty International Mali s'est déroulée au centre Horoyan de Banangabougou en commune 6 du district de Bamako. Lancement officiel à Bamako de la campagne contre les maladies tropicales négligées. C'était hier à l'école Mamadou Konaté. Au programme de cette campagne, des messages de sensibilisation, d'information sur les maladies tropicales et distribution de médicaments. Le reportage est de Fademba Keita. Au Mali, les maladies parasitaires et infectieuses constituent un problème de santé publique. La campagne qui vient d'être lancée vise à éradiquer dans le district de Bamako ces affections peu suivies par les structures de la santé. C'est pourquoi elles sont classées parmi les maladies tropicales négligées. Les enquêtes de prévalence menées dans le pays ont permis de réaliser les cartographies qui ont montré que les maladies tropicales négligées sont réparties sur toute l'étendue du territoire. Toutes les régions du Mali sont endémiques. Toute la population du Mali est à risque et doit être traitée. Ainsi, pour les milieux urbains comme le district de Bamako, le traitement spécifique se fait dans les centres fixes par le personnel de santé et par les distributeurs communautaires au niveau des aires de santé. Le traitement de porte en porte sera aussi adapté. Les campagnes de traitement de masse intégrées concernent tous les citoyens, excepté les enfants de moins de 5 ans, les femmes enceintes et celles qui allaitent. L'appel que j'ai à lancer à la population, c'est que la population doit se mobiliser. Elle doit se mobiliser, les médicaments sont sans danger, donc tout le monde doit prendre ses médicaments pour que leur santé soit améliorée. Le ministère de la Santé, à travers la division prévention et lutte contre la maladie, a inscrit la lutte contre les maladies endémiques comme une priorité. Leur élimination doit non seulement contribuer à l'amélioration de la santé de la reproduction, mais aussi à la réduction des souffrances humaines, des handicaps et de la pauvreté. Nos excuses pour la mauvaise qualité de ces images. En 5e région, les villages de Foussi dans la commune de Borandougou, cercle de Mopti, et Tomikoro dans la commune de Fakala et dans le cercle de Djéné ont été certifiés par l'ONG Action Mopti, premier village ayant atteint le statut de bon assainissement. C'était à l'issue d'une compétition qui a concerné 5 villages de Fakala. L'activité s'inscrit dans le cadre du projet ATPC, c'est-à-dire assainissement total piloté par la communauté. Reportage de Yacouba Maïga. La défécation en plein air reste désormais un triste souvenir pour les populations de Foussi dans la commune de Borandougou, cercle de Mopti, et Tomikoro dans la commune de Fakala, cercle de Djéné. Avec l'aide de l'ONG Action Mopti, les communautés de ces 2 villages ont pu se débarrasser aujourd'hui de cette pratique néfaste à la santé et de plusieurs autres comportements et pratiques inappropriées en matière d'hygiène et d'assainissement, d'où leur certification comme premier village parmi tant d'autres ayant atteint le statut de fin de la défécation à l'air libre. Chacune de vos familles est dotée d'une latrine équipée d'un dispositif qui limite la prolifération des mousses à partir des fosses. Tous les membres de vos familles ainsi équipés n'utilisent que cette latrine. Si l'atteinte de l'État fédéral a été un grand défi relevé par ces communautés, il reste entendu que son maintien aussi en est un autre qui devrait être à leur portée. Le manque d'assainissement est une véritable catastrophe, car il tue, entrave le développement économique et contribue à la dégradation de l'environnement. La mise en œuvre de ce projet par l'ONG Action Mopti a permis de certifier au total 12 villages des communes de Konna et Borandougou dans le cercle de Mopti et 8 villages de la commune de Fakala dans le cercle de Djéné comme villages ayant atteint l'État fédéral. Il s'inscrit dans le cadre de l'assainissement total piloté par la communauté, financé par l'UNICEF.
À Bamako, les jeunes ensemble pour rechercher des solutions de sortie de crise au Mali. Ceux du quartier de Torokorobougou, soutenus par le réseau Appui au programme de paix et de développement, viennent d'organiser une rencontre d'échange et d'information sur le sujet. Rencontre suivie par Adama Koulibaly. Si la rencontre a été organisée par les jeunes de Torokorobougou, l'initiative a été prise par le réseau Appui au programme de paix et de développement APAD Mali pour régler un petit différend entre les autorités communales et la jeunesse du quartier. La rencontre est allée au-delà pour parler de la réflexion sur la situation qui prévaut dans le pays. Pour les responsables de l'APAD Mali, le pays ne peut être sauvé que si nous avons la main dans la main. Notre combat qui n'est d'autre que l'appui à tout programme de paix et de développement au Mali et en Afrique. Ceci étant, la paix et le développement ne peut être réel sans l'implication des véritables acteurs, qui est la jeunesse. Les jeunes de Torokorobougou se sont engagés à mettre la patrie au devant de tout ce qu'ils veulent désormais entreprendre. Un espace d'échange qui a été le lieu pour les différentes autorités et les sages du quartier de renouveler leurs engagements à ne chercher que la voie qui mène à la paix et au développement. Parlons à présent de la journée de partage d'informations et d'expériences entre le président du groupe de réflexion et d'initiative Nouvelle Grain et les structures de la jeunesse sur le rôle que doivent jouer les jeunes dans le processus électoral. Les échanges ont permis de mettre en exergue le rôle déterminant des jeunes dans la construction démocratique et la réussite du processus électoral. Le président du Grain, Aluseni Maïga, qui avait participé aux élections américaines, a invité la jeunesse malienne à s'intéresser davantage à la politique en s'inscrivant massivement sur les listes électorales. Il a également demandé aux jeunes de cultiver l'esprit patriotique. Direction la pelouse de football avec le championnat national de Ligue 1. Au compte de la troisième journée, les 11 créateurs ont dominé la Jeanne d'Arc par 3-0, alors que de l'autre côté, le CSK et l'ASCO ont fait un match nul. Abdul Karim Kaba pour le résumé des matchs. Du CSK, la recherche d'une première victoire en Ligue 1 cette saison sont face à l'ASCO. Aussi, dans le même cas de figure, le match ne s'emballe qu'en deuxième période, dans la mesure où la première s'étant soldée par 0-0. À la 52e minute, Boubacar Tounkara, d'une super volée, ouvre le score pour le centre Salif Keita. C'est le premier but du CSK en championnat national saison 2012-2013. Le jeune de Korofina passe à plusieurs reprises à côté de l'égalisation, avant d'établir la parité à la 90e minute par Brahma Dambélé. C'est sur ce score d'un but partout que la rencontre prend fin. Auparavant, le 11 créateurs s'était imposé face à la Jeanne d'Arc par 3-0. Comme lors de la deuxième rencontre, le premier match aussi s'est soldé à 0-0 à la mi-temps. Le vieux brusquard Kanda Kamara ouvre le score pour les créateurs à la 57e minute. Ishaka Diarra corse l'addition à la 72e minute pour les pensionnaires de Nyarela. Le nouvel entrant Malakone, l'ancien du stade malien de Bamako, tue tout suspense en inscrivant le troisième but à la 84e minute. Les 11 créateurs de Nyarela s'imposent finalement 3-0 face à la Jeanne d'Arc. Un gros morceau du championnat national Ligue 1. Avec cette victoire, les créateurs de Nyarela s'installent confortablement seuls dans le fauteuil de leader avec 3 victoires en autant de matchs. A noter que depuis leur montée dans l'élite, les 11 créateurs de Nyarela n'avaient pas occupé le sommet du championnat national.